Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors une actualité toujours chargée, on suit bien évidemment ce qui se dit côté États-Unis avec les tweets ou les animations de Donald Trump en termes de tarifs douaniers. On s'attend notamment aujourd'hui à ce qu'il y ait des annonces sur les tarifs douaniers côté acier et aluminium pour négocier sans doute avec le Canada des meilleurs accords. Et sur le cadre également des tarifs, on a toujours en ligne de mire que Donald Trump pourrait annoncer des choses sur l'Europe. Alors, en dehors de l'animation que l'on connaît côté États-Unis, si on regarde un peu plus sur le côté macroéconomique, un peu plus factuel, on voit qu'on a eu des données d'inflation côté zone euro qui étaient ressorties sur la zone de 2,5 pour le mois de janvier, avec 2,7% sur l'inflation sous-jacente, alors qu'aux États-Unis, on attend cette semaine des données qui sont un petit peu plus élevées, certes, avec 2,9% d'inflation pour l'inflation totale et 3,1% sur l'inflation sous-jacente. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les banques centrales? Je rappelle que les banques centrales ont communiqué en fin de mois dernier, à l'exception de la Banque d'Angleterre, qui a annoncé une baisse de taux de 25 points de base cette semaine. Donc une baisse de taux qui doit être accompagnée encore de 2 ou 3 baisses au cours de l'année 2025. Si on revient côté Réserve fédérale américaine, on a finalement très peu de baisses de taux maintenant qui sont attendues pour l'année 2025, puisqu'on est sur un taux directeur à 4,50, je le rappelle, et qu'on a à peu près une baisse ou une baisse et demie simplement attendue pour le reste de l'année, et une première baisse qui n'aurait pas lieu avant le mois de septembre. Côté Banque centrale européenne, on s'attend toujours à ce qu'il y ait une baisse à peu près tous les trimestres. La prochaine baisse pourrait avoir lieu au mois de mars. Je rappelle qu'on est à 2,75 maintenant pour le taux de dépôt et donc on pourrait atterrir sur la zone des 1,75 à 2% sur le taux terminal de la Banque centrale européenne. Voilà pour le côté macroéconomique. À souligner que la donnée macroéconomique la plus importante qui a été publiée la semaine dernière, c'est le chiffre de l'emploi aux États-Unis, les fameux non-farm payroll, où on a eu une baisse par rapport aux attentes qui étaient un petit peu plus élevées sur les chiffres de l'emploi. Maintenant, à souligner que les révisions sur les chiffres passés ont été à la hausse, donc dans l'ensemble, plutôt une donnée qui a été bien reçue par les marchés. Et si on regarde même le chiffre de l'inflation, du chômage aux États-Unis, on est sur un chômage qui rebaisse un petit peu, puisqu'on vient de 4,1% de taux de chômage aux États-Unis pour être à 4%. Voilà, donc un taux de chômage qui reste toujours très faible sur les États-Unis. Peut-être un petit mot maintenant sur les marchés actions, puisqu'on est en pleine période de publication des résultats. On a à peu près la moitié, presque la moitié des publications qui ont été faites. Alors, on est sur des publications qui sont plutôt de bonne facture dans l'ensemble, puisque un peu plus de 50% des entreprises battent les attentes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Donc la tendance est plutôt positive de ce côté-là. Et si on regarde la trajectoire des marchés actions depuis la semaine dernière, on est sur des performances qui toujours sont bien soutenues en Europe, avec une performance pour le CAC 40 notamment, notre indicateur national, qui est autour de 2% sur la semaine, un peu plus pour l'Eurostoxx. Et côté États-Unis, toujours des performances positives, mais un petit peu moins fortes qu'en Europe, avec des performances pour le Standard & Poor's 500, notamment autour de 1% sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc, on peut noter que le début d'année est quand même très bon sur les marchés actions. On est sur des marchés actions européens qui font un début d'année vraiment très positif, presque l'un des meilleurs, en tout cas, sinon en absolu, par rapport aux États-Unis depuis 25 ans. Et on est sur cette dynamique qui se poursuit. Si on regarde maintenant côté actualité, vous l'aurez noté, on est sur la thématique de l'intelligence artificielle qui se développe, qui prend de l'ampleur. En France, on a le sommet de l'IA aujourd'hui qui a lieu, et on a des annonces assez marquées, notamment de l'Union européenne, mais aussi d'Emmanuel Macron, pour indiquer que l'Europe prend vraiment le sujet de façon significative et que l'on a des investissements qui vont arriver. Emmanuel Macron a parlé de 109 milliards d'investissements sur cette thématique. Donc vraiment, le sujet est pris, le sujet est vraiment un sujet d'importance pour l'économie mondiale et aussi au niveau de la zone euro. Voilà, en termes de marché sur la partie taux,
simplement pour vous signaler que les mouvements sur la partie 10 ans ont été assez faibles, hein, sur le taux 10 ans allemand notamment. On est toujours sur la zone des 2,40, c'est à peu près le même niveau que la semaine dernière. Sur le 10 ans américain, ça bouge un petit peu plus, mais on reste sur la zone des 4,50, 4,52 sur le 10 ans américain. Et si on regarde sur le marché du crédit, on est sur une relative stabilité, donc toujours des marchés fixed income obligataires qui se tiennent dans l'ensemble très bien. Voilà, avant de m'arrêter, toujours un petit mot, comme d'habitude, sur nos vues en termes de perspectives sur les différentes classes d'actifs. On maintient cette vision assez constructive sur les marchés actions et notamment américains, toujours dans cette dynamique qui est tirée par, on va dire, la volonté de Donald Trump de faire des deals avec l'ensemble des différents pays à travers le monde. Et puis, côté obligataire, on aime toujours bien le portage, que ce soit pour les classes d'actifs crédit de bonne qualité, investment grade ou le crédit au rendement. Et on n'oublie pas, bien évidemment, aussi le monétaire, qui reste une classe d'actifs toujours intéressante. Si on regarde même en relatif par rapport au taux du livret A qui vient de passer à 2,40, on est sur un taux Ester, donc le taux au jour le jour monétaire, qui reste supérieur à ce taux du livret A, vu qu'il est à 2,66. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.